Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Ngagne Demba Touré a réagi suite à la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale en affirmant que ce dernier risque également de perdre son poste de maire de Dakar. Selon lui, si la loi est strictement appliquée, M. Diaz ne pourra plus exercer ses fonctions. La controverse entourant l'annonce de la mort de Bassirou Diop, garde du corps du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, continue de susciter des réactions et alimente un débat sur les causes naturelles ou non de son décès. Partira ou ne partira pas de la ville de Dakar où il a été élu au suffrage direct, Barthélémy Diaz ne semble en tout cas pas trop préoccupé par sa situation. Pour nous en tenir aux affaires municipales, le bureau municipal de Dakar tiendra une réunion vendredi prochain. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé l'interdiction prochaine des exploitations de matières premières textiles. Le président Bassirou Diomaye Faye quitte Dakar pour Nouakchott. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour participer à la conférence de l'Union africaine sur l'éducation qui se tiendra ce mardi à Nouakchott. Barthélémy Diaz, maire de Dakar, s'est exprimé face à la presse après avoir été destitué de son siège de député. Il a tenu à rappeler qu'il n'est pas le seul homme politique à avoir été condamné définitivement, soulignant que sa condamnation date depuis 2017. En société, une affaire rocambolesque détruite par la police de Yeumbeul Sud s'est soldée par l'arrestation d'une jeune ferrailleure qui par une simple transfert d'argent d'un montant de 3 000 francs CFA a réussi à convaincre une élève âgée de 16 ans à quitter Mbour dans la nuit pour le rejoindre à Yeumbeul où l'élève a été séquestrée et soumise à des viols répétés. Les deux jeunes se sont connus à travers le réseau social TikTok. La série de viols se poursuit et c'est à croire qu'aucun fille n'est plus à l'abri selon nos sources. Les raisons de la mise en liberté provisoire de Dieynaba Sankharé Ndiaye se dévoilent. La Cour d'appel de Dakar a accordé hier lundi à Dieynaba Sankharé Ndiaye une liberté provisoire. Cela fait suite à son état de santé critique, mais son procès est renvoyé au 6 janvier 2025 selon l'Observateur est revenu en détail sur cette libération provisoire. Moustapha Ndiaye et Serigne Abdoulaye Dia, poignants dans l'affaire dite West African Energy, ont décidé de sortir de leur silence pour clarifier certains points cruciaux concernant leurs différends avec Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie, poursuivi pour abus de biens sociaux et à hauteur de 8,17 milliards de francs CFA. Après plusieurs mois de mutisme, ils ont tenu à répondre aux accusations de Samuel Sarr qui, selon eux, a cherché à discréditer l'enquête et à tenir l'image des plaignants en inondant la presse de communiqués après son arrestation et sa mise sous mandat de dépôt. Actualité sportive, c'est une question d'heure ou de jour pour connaître le successeur d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. La communauté nationale de gestion de la lutte avec frappe vient encore de rendre son verdict suite à l'appel introduit par le camp de Siteu, le lutteur de Lamsar, qui a concédé une défaite face à l'actuel roi des arènes Modou Lô. Invité dans l'émission Confidence, Sadio Mané a été interrogé sur plusieurs sujets, dont la finale face à l'Égypte, le meneur de jeu des Lions qui a marqué son tir au but décisif lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 est revenu sur ce moment qui restera gravé dans la mémoire des Sénégalais. La pression du tir au but décisif, l'attente de tout un peuple, objectif historique d'une nation. Sadio a tout dit.
À la suite d'un incident survenu dimanche au stade Abdoulaye Wade lors du match Jaraaf-Alger, USM Alger portant pour les phases de poule de la Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar a publié un communiqué pour clarifier les faits. Actualité internationale, la Chine a lancé un déploiement naval massif autour de Taïwan, le plus important depuis 2022, après près de 90 vaisseaux militaires déployés dans les mers de Chine orientale et méridionale, ainsi que dans le détroit de Taïwan. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 99 ans, a subi une opération dans la nuit du lundi à mardi pour traiter une hémorragie intracrânienne, a annoncé l'hôpital syro-libanaise de Sao Paulo. Le président en exercice de la Confédération des États du Sahel a annoncé dimanche qu'il s'apprêtait à mettre en place une chaîne d'information commune afin d'harmoniser la diffusion des informations dans leurs 3 États membres et de renforcer la coopération et l'unité entre les populations de ces pays. C'en est tout pour ce flash d'information.